En politique, nous ne sommes pas dans un couple où il y a les maris d'un côté et puis l'épouse de l'autre côté pour parler de fidélité. Non. En politique, il y a ce qu'on appelle la loyauté. Et la loyauté se mérite réciproquement. Je vous dois la loyauté et moi, de mon côté, je dois sentir que vous me devez ne fût-ce qu'un minimum de considération et de reconnaissance, ne fût-ce qu'un minimum de communion dans ce que nous faisons ensemble. Et c'est ça la politique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent « moi, je suis fidèle jusqu'à mourir pour tel ». Non, ça, c'est du mensonge. Nous avons vécu ça à l'époque du maréchal Mobutu. Ceux qui disaient que maréchal Ngana Koukoufanayo était le premier à trahir le maréchal quand il était en difficulté. Nous devons nous servir de l'histoire pour voir maintenant, pour comprendre. Tous ceux qui viennent nous flatter à longueur de la journée, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ils viennent d'abord pour eux-mêmes et pour nous enfoncer nous. Puisque quand on dit tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, aux dépens, peut-être c'est un français trop compliqué, ça veut dire c'est moi qui vais perdre, le flatteur lui va gagner. Nous disons tous les coups ne sont pas permis. Ça c'est une façon archaïque de faire la politique. Nous devons changer cette image négative des politiciens. Quand vous ne remplissez pas ou bien vous n'accomplissez pas les programmes pour lesquels vous avez été élu, je l'ai dit, je le dénonce, et la fois suivante, vous perdez votre mandat, je vous remplace. Mais je ne vous remplace pas pour que je vienne faire exactement ce que vous avez fait, ça sera de l'éternel recommencement. Je vous remplace parce que je vais faire mieux que vous. Quand quelqu'un cherche à vous humilier, il y a certains actes qui sont posés pour vous faire du tort, mais c'est souvent des actes qui vous relèvent. Et on dit très bien dans la Bible, humiliez-vous, laissez-vous humilier, mais Dieu va vous relever. De mes collègues ont cru bien faire de démissionner avant l'ouverture de cette session. Mais je me suis dit, en tant que président de l'Assemblée nationale, je devais écouter ma famille politique qui m'a demandé de démissionner. Mais je devais aussi écouter les autres, c'est-à-dire toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces jeunes, tous ces défenseurs des droits de l'homme, les organisations de la société civile, les églises, notre diaspora qui est très active en Europe, au Canada, aux États-Unis et en Afrique. Tout cela, disais-je, qui m'ont dit, Monsieur le Président, en démissionnant, vous aurez trahi les Congolais et les Congos. Parce que c'est un geste lourd de conséquences. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça aurait été une démission anticonstitutionnelle, et secondo, qui s'est fait en dehors de la plénière qui est seule souveraine de constater un tel acte. Et j'ai dit aussi que le mandat du député national est impératif. C'est-à-dire, même s'il est membre de son parti politique, il doit exercer son mandat d'abord pour les électeurs qui l'ont choisi. Et quand son parti politique lui donne des instructions manifestement opposées aux intérêts du peuple congolais, de ses électeurs, il a le droit de s'y opposer. Et la Constitution les couvre. C'est pourquoi notre Constitution proscrit les mandats impératifs. Donc, nous avons posé un geste aujourd'hui d'une grande portée historique, parce que notre seul souci était de préserver, de protéger notre jeune démocratie.